Namasté, bonjour à tous. Donc, je vous propose un petit cours de yoga vinyasa, donc un type de yoga dynamique. Donc n'hésitez pas à suivre ce que je fais, mais n'hésitez pas à ne pas faire certaines choses quand c'est un petit peu trop pour vous. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause à tout moment pour prendre une petite pause. Voilà, donc on va commencer dans notre posture assise. Trouvez une posture confortable, ne pas hésiter à vous mettre des coussins, un petit siège sous les fesses pour permettre à votre dos d'être plus confortable, plus droit. Voilà, on va ériger la colonne vertébrale, relâcher les épaules, étirer le cou et la nuque derrière, détendre les mâchoires. Amener les mains en namasté devant la poitrine. Prendre quelques instants juste là, observer son souffle. Observez à l'inspiration l'air rentrer dans les narines. À l'expiration, l'air sortir des narines. Sentez l'odeur de l'air, la température de l'air. Sur une prochaine expiration, venez resserrer le bas du ventre, comme si vous poussiez le nombril vers l'arrière ou resserriez la taille vers l'intérieur. Inspire, détend le ventre. Et encore, expire, resserre le bas du ventre, le bas du nombril. Et on va maintenant resserrer ça, garder ça resserré et inspirer comme ça. Donc on va imaginer qu'on verrouille un petit peu le bas du ventre vers l'intérieur et qu'on respire en gardant ça. On va faire les différentes postures avec cette petite tonicité dans le bas du ventre et on peut rajouter une petite tonicité au niveau du périnée. Donc plancher pelvien et bas du ventre tonique pour donner de la stabilité à nos postures. Si c'est possible, essayez d'y penser quand vous y pensez. Voilà, posez la main droite sur le côté, levez le bras gauche. Inspirez, tire le dos et le bras. Expire, penchez-vous à votre droite, tout en tournant la poitrine un petit peu vers le plafond. Poussez la main droite contre le sol. Inspire, reviens et changez les bras. Inspire, étire le dos. Et expire, penchez-vous vers votre gauche tout en tournant la poitrine vers le plafond. Repoussez la main gauche contre le sol. Inspire, revenez, tirez les deux bras. Ancrez le bassin vers le sol et tirez le dos et les bras. Expire, penchez-vous en avant. Sentez le bassin, les fessiers s'étirer sans tirer dans le dos. On va glisser à quatre pattes. Les doigts bien écartés. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, roule les épaules en arrière. Et expire, arrondis le dos, repousse le sol, éloigne le ventre du sol, relâche la tête. Encore, inspire. Expire. On va rajouter la jambe droite. Inspire, on lève la jambe droite, pliée, le pied vers la tête vers le pied. Expire, on ramène le genou vers la poitrine sans toucher le sol. Et on refait. Inspire, tête vers le pied vers la tête. Expire, genou vers la poitrine, front vers le genou. Inspire, creuse, ouvre. Expire, referme. Encore une fois. Inspire, creuse et ouvre. Expire, referme. Dynamique dans le ventre. Repose le genou gauche, inspire, repose la droite, inspire, lève la gauche. Expire, genou, poitrine gauche. Inspire, creuse, lève la jambe gauche. Expire, resserre, genou, poitrine.
Inspirons. Expirons. On va faire un dernier. Inspirons. Expirons, ferme. Et reposez le genou. 4 pattes. Respire. Retroussez les orteils, venez en chien tête en bas. Allongez le dos, n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Inspire, lève la jambe droite sans lever la hanche. Expire, avance les épaules, lève le talon gauche et ramène genou, poitrine, front, genou. Inspire, on étire, on allonge le dos. Expire, on avance, genou, poitrine, dos rond. Encore. Inspire. Et genou, poitrine. Et on va poser le pied entre les mains. Et se redresser en fente haute. On pousse le ventre en arrière, on allonge le bas du dos. On roule les épaules en arrière. Sur une expiration, torsion à droite. On enroule les bras autour du bassin, on roule l'épaule droite en arrière. Expire, revenez face, namasté. Inspire, lève les bras et le regard. Et penchez-vous en avant. On va poser la main gauche au sol ou sur un petit support. Tirez le bras droit vers le plafond. L'épaule droite s'ouvre, la main gauche repousse le sol pour ouvrir la poitrine. On peut regarder le plafond. Et on ramène la main droite au sol, on passe en planche pour un vinyasa. Expire, on plie les coudes. On vient au sol. 2 options. Inspire, cobra, nombril au sol. Ou inspire, chien tête en haut. Main repousse le sol et jambes tendues. Poitrine avancée. Épaules roulées en arrière. Nuque longue. Visage levé. Expire, chien tête en bas. Respirez en chien tête en bas. Je change de côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, dos rond. Les épaules s'avancent. Inspire, on étire. Expire, on avance, petite boule. Inspire, étire. Et expire, petite boule. Et on pose le pied gauche entre les mains. On se redresse. On bascule le bassin, ventre en arrière. Et on relâche les épaules. Expire, torsion à gauche. Les bras s'enroulent autour du bassin, l'épaule gauche s'ouvre. Expire, on revient face namasté. Inspire, on lève les bras et le regard. Et expire, on se penche, main droite au sol. On pousse la main droite et on ouvre le corps à gauche. Ouvrez l'épaule gauche, regardez le plafond. Dans la direction de votre main gauche. Et on ramène la main gauche au sol. Pour un vinyasa planche, on descend, on peut faire genou au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine, les épaules s'avancent. Inspire, étire en arrière. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Guerrier 2, on est de profil. Le regard vers la main droite. Main droite face au plafond. On prend l'air avec le bras droit, on l'amène en arrière. Main gauche sur la jambe, regard vers la main droite. Reste. Étire le flanc droit. Prochaine expiration, on revient. On pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on étire le bras gauche en avant. Regardez la main gauche. Et on refait dynamiquement. Inspire, renverse. Expire en avant. Inspire, renverse. Expire en avant. Inspire, renverse. Expire en avant. On va se redresser. Tendre la jambe droite. Peut-être rapetisser l'écartement. Pour le triangle, la hanche gauche tire en arrière, le bras droit tire en avant.
Et on amène les bras dans une ligne verticale, la main droite posée sur la jambe droite. L'épaule gauche ouverte, le regard vers la main gauche. Le flanc droit aussi long que possible. Sentez les deux pieds ancrés dans le sol et en inspirant, allongez les deux côtés de la taille pour remonter. Expire, repliez la jambe droite et penchez-vous en avant. Soit l'avant-bras sur la cuisse droite, soit la main au sol, sur les mains, sur les doigts ou sur la main ou sur un petit support. On peut repousser le bras droit contre la jambe droite pour tourner bien le corps de profil. Et on ramène les mains autour du pied droit pour un vinyasa, à sa manière. Vinyasa toujours optionnel. Vous pouvez toujours ne pas le faire, vous détendre à la place. Respire en chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, on avance les épaules. Inspire, étire en arrière. Expire, avance, dos rond. Pieds entre les mains. Guerrier 2. Les bien ancrés dans les jambes, bien fort, jambes bassin. Main gauche face au plafond. On prend l'air, on le renverse. On étire le flanc gauche. Reste. Prochaine expiration, en avant, l'avant-bras gauche sur la jambe gauche, le bras droit en avant. On étire du pied droit à la main droite. Et on refait. Inspire, renverse. Expire en avant. Inspire, renverse. Expire en avant. Inspire, renverse. Expire en avant, on se redresse, on tend la jambe gauche. Triangle. On sort la fesse droite, on tire la fesse droite en arrière, le bras gauche loin en avant et on bascule. Utthita Trikonasana. Poussez dans les deux pieds, inspire, remonte. Périnée actif, pliez le genou gauche et on se penche sur l'avant-bras ou sur la main ou sur la brique. Le bras gauche contre la jambe gauche si on peut. Et Vinyasa. Respire. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Encore guerrier 2. On va venir en demi-lune. On peut prendre un petit support, un livre ou quelque chose à poser devant le pied droit pour poser le bout des doigts. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de support. Et venir faire une croix avec le corps. On est bien ancré dans la jambe droite. On regarde le sol version 1. On peut regarder la main gauche version 2. On plie le genou droit, on remonte. On peut tendre la jambe un peu, replier. Et encore une fois, on se penche. Main droite devant le pied droit. Ceux qui veulent, vous enroulez. Bras droit sous la cuisse droite. Bras gauche dans le dos. Peut-être que les mains se rejoignent et s'agrippent, peut-être pas. Dans tous les cas, l'idée est vraiment d'ouvrir votre épaule gauche. Imaginez que vous voulez amener la poitrine face au plafond. Et fait. Et on ramène les mains au sol. Genou gauche au sol. Pied droit bien à droite du tapis. De manière à avoir les deux mains à gauche du pied droit. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on va se pencher en avant. Mettre des petits supports.
pour poser nos avant-bras dessus, à la hauteur qui vous convient. Peut-être même sur le sol, sans forcer. N'hésitez pas à être un peu plus haut, surtout si ça vous tire dans le dos. Ceux qui veulent un peu plus intense, vous retroussez les orteils gauche, vous tendez la jambe gauche. Dans tous les cas, on va vraiment laisser le bassin s'alourdir vers le sol sans le retenir. On essaye de relâcher les muscles des fessiers, les muscles du bas du dos. On alourdit. N'hésitez pas à laisser le pied droit rouler vers l'extérieur si ça arrive naturellement. Et on peut reposer le genou gauche, se redresser. Et 4 pas. Posture de l'enfant si vous voulez, ou Vinyasa si vous préférez. Chien tête en bas, respirez là. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, dos rond, pied entre les mains. Guerrier 2. Demi-lune. On avance le poids sur la jambe gauche. On pose le bout des doigts sur une brique ou sur le sol. Et on est de profil. Le regard au sol ou le regard vers la main droite. Tranquillement. N'hésitez pas à garder le genou gauche plié. Voilà, on va tous plier le genou gauche, revenir en guerrier 2. Et se pencher encore une fois. Main gauche devant le pied gauche, bras droit levé. Ceux qui veulent en roule. On ouvre l'épaule droite, on pousse le haut du dos vers l'arrière. Respire. Et on défait, on s'installe en lézard. Le genou droit au sol, le genou gauche bien à gauche, les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire. Et expire, on se penche sur des briques, sur des coussins, sur des livres ou sur le sol. Voilà, je vais faire avec une brique. Si vous voulez plus intense, vous tendez la jambe arrière, orteils retroussés, tout en alourdissant le bassin. Normalement, on doit sentir qu'on étire là au niveau de l'avant de l'aine droite, l'avant du haut de la cuisse droite. Plus le bassin est lourd, plus l'étirement est là. Observez-le, respirez là. On peut reposer le genou droit, se redresser, soit une posture de l'enfant tranquille, soit un vinyasa. Respire. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Fente haute. Inspire, lève les bras. Guerrier 3. On amène le poids sur la jambe droite et on garde une ligne du sommet du crâne au talon gauche et on bascule cette ligne vers l'horizontale. Si c'est trop intense, vous gardez les mains en namasté. On va poser les mains au sol ou sur des briques. Et on va essayer de lever la jambe gauche le plus haut possible. Ancrer la jambe droite au sol comme des racines et peut-être attraper la cheville droite avec une main ou deux mains. Posez le pied gauche derrière le pied droit, les deux jambes tendues. On étire l'arrière de la jambe droite. On peut mettre les mains sur les briques. Hop. Sur le sol, si ça fait pas mal au dos, l'idée étant de garder le haut du dos assez libre. On étire surtout l'arrière de la jambe droite. Inspire, on tire les mains en avant, on relève, bras levés, dos long. Expire, on redescend.
On va ancrer notre main gauche sur le sol ou sur une brique bien installée. Pousser la main gauche dans le sol et ouvrir la poitrine à droite. Tirez le bras droit au plafond et le regard vers la main droite. Si c'est trop, vous regardez le sol. Ouvrez bien l'épaule droite. Et on va ramener la main droite. Pliez le genou gauche pour un vinyasa. Expire, chien tête en bas, restez. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. On remonte, fente haute. Inspire, lève les bras. Guerrier 3. Soit les bras tirés en avant, soit les mains en namasté si c'est trop. On pose les bouts des doigts au sol ou sur les briques. On lève la jambe droite. Peut-être qu'on attrape sa cheville gauche avec une ou deux mains. Donc on passe de 3 appuis à 2 appuis ou un appui. On pose le pied droit derrière, les deux jambes tendues. Inspire, allonge bien le dos, ouvre la poitrine, expire, relâche. Peut-être vous surélevez vos mains si besoin. Inspire, on tire les bras en avant puis on remonte. Expire, on se repenche. On installe la main droite bien à plat sur une surface et on ouvre la poitrine à gauche. Ouvrez l'épaule gauche. Repoussez la main droite. Revenez face. Pliez le genou gauche pour un vinyasa. On va plier les genoux, inspirer. Expire, marcher ou sauter pour amener les pieds entre les mains. Inspire, soulevez la poitrine. Expire, resserre le corps vers les jambes. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés. Inspire, remonte. Et on va amener la main gauche sur la hanche gauche. Et attraper le pied droit avec la main droite derrière. N'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur. Ça va être la posture du danseur. Donc vous tenez quelque part et vous allez chercher la posture. Bras gauche levé. Donc on fixe un point du regard. On peut rester là ou alors lever le genou droit et peut-être éloigner le talon droit de la fesse droite et laisser le corps basculer vers l'avant naturellement. Remontez. Levez les deux bras, ramenez genou droit aussi haut que possible devant vous. Et reposez le pied droit. Attrapez pied gauche, main gauche. Fixez un point du regard. Et peut-être qu'on lève le genou gauche. Peut-être qu'on éloigne le talon gauche de la fesse gauche comme si on voulait tendre la jambe. Tandis que la jambe se lève, le corps va naturellement se baisser en avant. Remontez. Levez les deux bras, levez le genou gauche. Aussi haut que possible, la cuisse contre le ventre. Reposez le pied gauche, relâchez-le. Les mains en namasté, les pieds légèrement écartés, un petit peu ouverts vers l'extérieur. Inspire, allongez le dos. Expire, pliez les genoux. Le bassin vient vers le sol. Malasana, la posture de la guirlande. Vous pouvez mettre une ou deux briques sous les fesses pour faire un petit support si nécessaire. On expire là.
On pousse les pieds dans le sol et en inspirant, on va tendre les jambes sans aller trop vite. Et expire, on redescend. Encore, inspire, on monte. Expire, on descend. On reste là. On ouvre les épaules, on avance la poitrine en poussant le bas des omoplates vers l'avant. Option pour ceux qui veulent, levez les talons. N'oubliez pas le périnée et le bas du ventre un petit peu engagé, si ce n'est beaucoup engagé. Voilà, et on va amener les talons vers l'extérieur, les poser au sol et tendre les jambes pour se pencher en avant. Tendre les jambes, mais les genoux peuvent rester un petit peu pliés. On lève les fesses, on étire l'arrière des jambes. N'hésitez pas à écarter plus vos pieds si c'est plus agréable. Vous pouvez mettre des supports sous vos mains. On va amener la main gauche au milieu, sous la poitrine. Pousser dans la main gauche, tendre le bras gauche pour ouvrir la poitrine à droite, ouvrir l'épaule droite et tirer le bras droit au plafond. On revient face, on échange main droite au sol et on ouvre le bras gauche. Et on revient face au sol. On va faire un vinyasa, donc soit vous y allez tranquillement, ou via un petit saut, on pousse dans les mains, on lève le bassin. Vinyasa. Et on va marcher ou sauter pour revenir encore en Malasana, pied autour des mains. Malasana comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on l'utilise comme départ pour le corbeau. Si vous faites le corbeau, vous écartez les doigts, vous étalez les mains au sol, largeur des épaules, vous levez le bassin, levez les talons, amenez l'intérieur des genoux contre le haut des bras au-dessus des coudes. Et on va essayer de transférer le poids vers les mains. Les pieds vont être plus légers. Voilà, on peut faire des petits basculements d'avant vers l'arrière. Tester le poids sur les mains. Voilà, et peut-être même que vous arrivez au point où vous pouvez carrément lever les pieds. Respirez là. N'hésitez pas à faire pause pour travailler plus longtemps cette posture. On va faire ensuite un vinyasa. Ceux qui sont en corbeau, vous pouvez directement lancer les jambes vers le chaturanga. Respire. On va venir s'asseoir, donc soit quatre pattes et on s'assoit, soit on saute. Et on va s'installer en demi-pince. On va faire jambe droite devant, jambe gauche pliée. Le dos long. Si votre dos s'arrondit, vous pouvez vous mettre des coussins sous les fesses ou plier un petit peu le genou gauche, glisser peut-être quelque chose dessous. Si vous avez mal au genou qui est plié, vous pouvez glisser une petite brique dessous ou un coussin. Inspire, on va lever les bras, étirer le dos. Expire, le bassin va basculer en avant, peut-être pas beaucoup. Et en gardant la poitrine ouverte, on bascule en avant. On peut attraper le mollet, la cheville, le pied comme on peut. Restez là. Si vous avez une petite ceinture, un petit foulard, vous pouvez le passer derrière le pied. Faites attention à ne pas arrondir le dos pour amener le nez vers le sol, mais vraiment que l'action parte du bassin, étirer l'arrière des jambes et allonger le dos. Inspirez, tirez les bras loin devant et remontez.
Expire, on échange. Inspire, on étire et pareil. On se penche en avant. Une ceinture, une sangle, rien. On sort les fesses en arrière, on étire l'arrière des jambes et encore une fois, le ventre engagé va nous permettre de basculer en avant. C'est vraiment une action qui se passe dans le périnée et le bas du ventre. Étirez les bras loin devant, remonte. On peut faire un vinyasa pour ceux qui veulent, sinon prenez un petit instant de détente. Et on va revenir s'asseoir. Et on va ouvrir les jambes de côté. Et essayer de trouver de la longueur dans le dos. Si votre dos s'arrondit vers l'arrière, vous pouvez glisser des petits coussins sous les genoux. Voilà. On ne veut vraiment pas se faire mal dans le bas du dos. Donc pliez les genoux jusqu'à ce que le bas du dos soit libéré. Là, peut-être qu'on est au maximum. Et si on peut plus, on peut laisser le bas du dos, le bassin se basculer vers l'avant. À condition de garder le dos long et que ça fasse pas mal dans le bas du dos. On peut pousser les mains derrière aussi pour se pencher. Attention à ne pas tirer dans le dos. C'est une action qui part vraiment du bassin. Respirez. Observez ce qui est inconfortable. Essayez d'aller voir ce qui est inconfortable vraiment de la manière la plus précise possible dans le muscle, dans les chairs. Allez observer ce qui est à la source d'un sentiment d'inconfort ou de tension. Donc plutôt de s'arrêter à notre interprétation de la posture, on va vraiment observer la source. N'hésitez pas à expirer quand l'envie de réagir est trop forte, quand vous sentez les pensées s'accélérer. Expirez. On va tranquillement se redresser. Si ça va encore, je vous propose de continuer. N'hésitez pas à sortir vers une posture de l'enfant. On va lever le bras gauche, étirer le dos, inspire et en expirant, on va se pencher vers la droite tout en tournant notre poitrine vers le plafond. Inspire, on remonte, on échange. Inspire, lève le bras droit. Expire, on se penche à gauche. Le corps se penche à gauche, mais la poitrine s'oriente vers le haut, vers la droite. Inspire, on remonte. On pourra faire un vinyasa si on veut. Planche, expire. Et je vous propose de faire la posture de planche de côté. Donc si vous avez encore de l'énergie, n'hésitez pas à zapper si vous êtes plutôt en énergie descendante. Donc on va commencer sur la main gauche et on est de profil comme ça. Si ça fait mal au poignet, vous faites sur l'avant-bras. Respirez là. Si c'est trop intense, vous mettez le pied à mi-chemin, la jambe du dessus à mi-chemin entre le pied et la main. Au contraire, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire des variations. Lever la jambe droite, attraper le genou, attraper le gros orteil. Voilà, faire tout ce que vous voulez. Respirez encore. Et on va venir en planche, posture de l'enfant.
relâchez. Et l'autre côté, sur la main ou l'avant-bras droit. Si c'est trop intense, pied gauche à mi-chemin entre le pied droit et la main. Sinon, le pied sur l'autre. Les variations, genoux, orteils. Respirez encore 3 respirations. Voilà, Vinyasa, ceux qui ont encore de l'énergie. Relâchez la tête. Et on va venir s'asseoir. Allongez les jambes devant, pieds pointés. Posez les mains derrière le bassin. Allongez le dos, ouvrez la poitrine. Inspire, on rentre le coccyx et on lève le bassin. On imagine qu'on veut toucher le sol avec les orteils. Menton, poitrine ou tête relâchée. On gonfle la poitrine, 2 respirations. Et on peut reposer le bassin. Pliez les genoux, attrapez l'arrière des cuisses. Et on vient en équilibre sur les fesses, le dos long, les épaules ouvertes. Peut-être les tibias parallèles au sol. Peut-être les bras se lâchent, donc main arrière ou main lâchée. Ceux qui veulent encore plus, vous pouvez tendre les jambes, garder la poitrine ouverte. 2 respirations encore. Et on peut se rasseoir. Vinyasa pour ceux qui veulent. Et on se rassoit encore. Et on va s'allonger sur le dos. Voilà, on peut dérouler le dos vertèbre par vertèbre en expirant, en rentrant le nombril. Voilà, on sent le sol, on prend un petit instant tranquille. La nuque longue. Et je vous propose, en inspirant, de lever la jambe droite à la verticale et d'attraper l'arrière de la jambe avec vos bras, avec vos mains. Expire, vous pliez vos coudes et vous ramenez la jambe vers vous. Vous attrapez l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse. Si vous pouvez naturellement le faire, vous pouvez crocheter l'index et le majeur autour du gros orteil. Ramenez la jambe vers vous. Attention à ce que l'épaule droite ne tire pas vers le plafond. Et si vous avez une ceinture ou une sangle ou un foulard, vous pouvez le passer derrière le pied pour ramener la jambe vers vous. Voilà, dans tous les cas, on vient tirer l'arrière de la jambe. Respirez et observez avec le plus de précision possible la sensation liée à la posture ou les sensations liées à la posture. Si vous avez plein de pensées qui viennent, parce que là peut-être qu'on est un peu plus confortable, essayez de vraiment dompter votre attention pour l'installer dans la posture, dans ce qui fait la posture. Voilà, on va lâcher. Expire, ramène la jambe droite au sol, inspire, lève la jambe gauche. Et on attrape l'arrière de la cuisse, ou l'arrière du mollet, ou le gros orteil, où on met la sangle. Installez-vous. La nuque reste longue. Et pendant un instant, essayez vraiment de focaliser son attention sur ce qui se passe là maintenant pour vous dans cette posture. Restez présent.
Restez là. Restez là, toujours là. Voilà, on va lâcher. En expirant, reposer la jambe gauche. Et on va faire un demi-pont. Pliez les genoux, pieds au sol. Les pieds sont écartés, la largeur du bassin, les bras le long du corps. Inspire, poussez dans les pieds, levez le coccyx, levez le bassin. Le bassin se lève. Si on peut, on attrape les mains ensemble sous le dos et on rapproche les épaules, les coudes. On pousse les bras dans le sol pour lever le bassin et ouvrir la poitrine, resserrer la gorge. Restez là. La nuque est longue. Vous pouvez défaire les bras, vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas. On va déposer le dos, lever les talons et expire, on dépose une par une les vertèbres au sol, le bassin en dernier. Et je vous propose de refaire un demi-pont. Levez le bassin et ceux qui préfèrent, vous pouvez, au lieu de ramener les mains ensemble sous le dos, amener les mains à côté des oreilles pour continuer vers un pont. On va pousser dans les bras et essayer de poser le sommet du crâne au sol. Et peut-être pousser dans les mains pour lever carrément la tête et projeter sa poitrine en arrière. Respirez là où vous êtes. Projetez la poitrine. Si vous êtes en pont, on va ramener menton-poitrine, plier les coudes, poser l'arrière du crâne au sol. Si on est en demi-pont, on défait les bras et tous ensemble, on déroule le dos du haut vers le bas. Et on va ramener genou, poitrine, petite boule tranquille. On peut masser le dos sur le sol. Les côtés du dos, le bas du dos, peut-être avec des petits cercles. Vous allez poser le pied gauche au sol, croiser la cheville droite sur la cuisse droite. Expirez, levez le pied gauche du sol, ramenez la cuisse gauche vers vous. La main droite, le bras droit passe entre les deux cuisses, le bras gauche passe à gauche. Et on attrape les mains à l'arrière de la cuisse gauche et on ramène en pliant ses coudes les jambes vers soi. Pied droit est flex. Si on préfère, on peut attraper l'avant du tibia gauche. Normalement, on étire la fesse droite. Donc plus on ramène vers soi, plus la fesse droite est étirée. Gardez la nuque longue, on va rester un petit peu là. Et on va essayer vraiment de s'entraîner à garder sa conscience, son attention focalisée sur les sensations de la posture. Si vous sentez que vous pensez vraiment à autre chose, vous êtes un peu parti ailleurs, essayez de retrouver la sensation de la respiration. L'inspire, l'air rentre, l'expire, l'air sort. Pour revenir ici et maintenant dans le présent. On va défaire la posture, reposer le pied gauche. Posez le pied droit au sol, cheville gauche croisée sur la cuisse droite. Expire, on lève le pied droit, on ramène le genou droit vers soi et on attrape l'arrière de la cuisse droite ou l'avant du tibia droit. N'oubliez pas, le bras gauche passe entre les deux cuisses, dans le petit trou. Le pied droit est flex. Voilà, observez si vous avez bien la fesse droite qui est étirée.
Essayez de rester là, essayez de rester dans la posture. C'est presque la fin du cours, peut-être que vous commencez à penser à la suite. Non, essayez de rester encore un peu. Détendez les mâchoires. Voilà, on peut relâcher. Et je vous propose de terminer par une petite inversion. Je vous propose d'amener comme ça les jambes à la verticale. Si vous avez un coussin, une petite boîte ou un livre ou quoi que ce soit, glissez-le sous le bassin. La posture sera un petit peu plus confortable. Si vous êtes familier de la chandelle, n'hésitez pas à aller en chandelle. Si vous êtes vraiment familier, moi je vous conseille de ne pas faire pour la première fois comme ça tout seul chez vous devant une vidéo. Allonger la nuque. Là on a les effets de l'inversion dans une posture plus tranquille. Les genoux peuvent être pliés. Hein. Et maintenant on va relâcher complètement son ventre. Donc on va oublier notre petite tonicité ventre-périnée. Le ventre est relâché, on va accueillir l'air dans le ventre. Inspire, l'air s'installe dans le ventre. Expire, l'air s'en va. Inspire. Expire. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Continuez si vous voulez à ce rythme, un souffle tranquille. La même durée entre l'expiration et l'inspiration. Vous pouvez rester plus longtemps les jambes levées si vous aimez. Vous pouvez aussi vous mettre contre un mur de manière à avoir les jambes posées sur un mur. Et puis quand vous voudrez, je vous propose de vous installer dans la relaxation. Donc posez les pieds, levez le bassin le temps d'enlever votre support et installez-vous. Shavasana, la relaxation dans une posture confortable. Vous pouvez glisser des coussins sous les genoux si vous voulez relâcher le bas du dos, mettre un coussin sous la tête ou ailleurs si vous préférez, allonger la nuque, relâcher les épaules, les paumes des mains face au plafond, relâcher les jambes, relâcher le bassin. Le ventre et la poitrine relâchés, le dos relâché, les épaules, les bras et le crâne relâchés. Ressentez le sol solide sous votre corps et abandonnez-vous à ce soutien. Avec confiance. Abandonnez-vous à la pesanteur, à votre poids. Tout votre corps se détend.
Le ventre détendu. Le visage est détendu. Sans bouger, observez les sensations corporelles. Promenez votre attention sur votre corps pour voir ce qui s'y passe. Observez votre souffle, la manière dont votre corps a installé le souffle, presque à vos dépens. Et on pourra petit à petit ramener le mouvement dans le corps, dans les mains et les pieds, les muscles et les articulations. Peut-être s'étirer, bailler. Plier les genoux, rouler sur un côté, posture de fœtus. Et se redresser tranquillement vers une posture assise pour terminer. Voilà, terminer comme on a commencé. Les yeux restent fermés. On observe la part de nous qui est peut-être encore un petit peu en Shavasana, en relaxation. On va essayer de garder un petit peu ça en nous, même si c'est un petit pourcentage. Détendez les épaules.
Et peut-être exprimer mentalement un remerciement, un sentiment de gratitude envers son corps pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, tout ce qu'il a déjà fait pour nous, ce qu'il fera pour nous. Namasté. Merci à vous. À très bientôt.